Bonjour Héloïse Dufour. Bonjour Claude Tran. Vous êtes présidente de l'association Inversons la classe qui organise à la fin du mois de juin le CLIC 2018. Mais c'est quoi un CLIC ? Un CLIC, c'est un événement majeur du monde pédagogique. C'est un moment de partage, de réflexivité sur les pratiques pédagogiques, sur les pédagogies alternatives, sur l'impact du numérique dans l'éducation, où un grand nombre d'enseignants, mais aussi des chercheurs, viennent partager leur expérience et leurs réflexions, et où tous les participants sont invités à amener aussi leurs questions, leurs expériences, et à en ressortir enrichis. Mais pourquoi organiser ce type de rencontre ? Tout simplement parce que l'éducation nationale est un système qui est historiquement très vertical, dans lequel toute proposition est vécue comme une injonction, d'où l'importance capitale des collectifs enseignants en tant que tiers, qui peuvent, eux, se situer en dehors de cette tradition hiérarchique et faire des propositions qui sont moins vécues comme des injonctions. Et donc, c'est vraiment un moment de partage où, encore une fois, il n'y a aucune injonction, ce sont vraiment des propositions, il n'y a pas de prescription, c'est un moment de réflexion collective. Vous dites également que ce congrès est un moment de formation par les pairs. C'est complémentaire de la formation institutionnelle ? Bien sûr. Bien sûr, ce qui est important, il me semble, c'est justement cette complémentarité et comment est-ce que l'un peut enrichir l'autre. Il y aura lors de ce congrès, notamment, beaucoup de formateurs académiques qui seront présents. Il y aura notamment un atelier qui questionnera la posture du formateur. L'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on enrichit la démarche de modernisation de l'éducation nationale pour y injecter plus d'horizontalité. Bon, là maintenant, on ne peut pas attendre. Donnez-nous des informations sur le programme. Un programme extrêmement riche qui est donc accessible sur clic2018.org, qui est riche dans sa forme puisqu'on aura aussi bien des conférences plénières que des ateliers de mise en pratique, que des ateliers techniques, des retours d'expérience, des tables rondes réflexifs. Un programme aussi très riche, tout simplement de par les intervenants qui interviendront. On a bien évidemment l'ensemble des conférences plénières et on est vraiment ravis que des intervenants aient accepté de venir donner justement leur point de vue. Je pense à Cédric Villani, médaille Fields, auteur d'un rapport récent sur l'enseignement des mathématiques et d'un autre sur l'intelligence artificielle. Je pense également à Franck Ramu, chercheur en sciences cognitives, qui viendra apporter des éléments sur ce que la recherche peut apporter à la mise en pratique dans les classes pour l'apprentissage et pour l'enseignement, mais aussi notamment l'équipe du lycée inversé, donc une équipe d'enseignants, Adrien Arrousse, Aurélie Lehir, Dominique Perrault, qui vont venir partager comment est-ce qu'ils ont justement modifié leur pratique ensemble et comment est-ce qu'ils ont évolué, les problèmes qu'ils ont rencontrés, les solutions qu'ils ont trouvées ou pas, pour justement nourrir cette discussion. Aussi Marcel Lebrun, donc un spécialiste universitaire des classes inversées et qui sera là notamment pour être grand témoin de ces 3 journées et apporter son point de vue, puisqu'il suit cet événement depuis plusieurs années, sur l'évolution qu'il y voit et ce qu'il y trouve. Ça, c'était pour les conférences plénières, mais il y a aussi, encore une fois, foison d'ateliers, et ça va des escape games à l'utilisation du travail collaboratif, la posture d'enseignant et son évolution réflexive grâce notamment au collectif enseignant. Et puis aussi, on est vraiment ravis d'avoir un certain nombre de mouvements pédagogiques partenaires qui viennent, encore une fois, enrichir cette discussion collective. Je pense à des représentants des mouvements pédagogiques Freinet, pédagogie institutionnelle. Et donc, la présence de ces partenaires pédagogiques, c'est vraiment aussi un moyen de formaliser les liens qui existent entre ces différents mouvements. On a toujours cette idée qui est malheureusement très ancrée au sujet des classes inversées, sur le fait que ça serait le cours à la maison, les devoirs en classe, et qui est quelque part fixée sur la capsule, qui est en fait le haut de l'iceberg que tout le monde voit, sans prendre en compte en fait tout ce qu'il y a sous l'eau, qui est vraiment cette redéfinition de la structure des séquences pédagogiques. Cette année, le thème, c'est « Changer de posture pour apprendre ». Cela ne concerne que les enseignants ?
Bien évidemment que non, cela concerne les enseignants, les élèves, l'institution. Changer de posture, c'est effectivement être moins dans le face-à-face et plus dans le côte-à-côte, moins dans le descendant et plus dans l'horizontal. Dans un des ateliers, une inspectrice va décrire une expérience d'inspection inversée. Je pense également au recteur de Marseille qui, il y a un an, avec un peu d'humour certes, évoquait une administration inversée. Comment vous interprétez cela ? Tout simplement, pour moi, l'inversé, c'est vraiment redonner du sens à la présence. Et c'est faire que le temps de présence, que ce soit entre les élèves et les enseignants, que ce soit entre les formateurs et les stagiaires, entre les personnels de direction et les enseignants, ou tout simplement dans n'importe quel groupe de travail, que ce temps de présence soit utilisé de la manière la plus efficace possible. Et donc pour cela, de faire que la transmission d'informations se passe en dehors de ce temps de présence, pour justement assurer que ce temps de présence soit le moment soit d'approfondissement, de remédiation des choses qui n'ont pas été comprises ou acquises, de mise en activité pour utiliser ces connaissances, ou tout simplement un temps de décision. Voilà comment est-ce que j'interprète ce terme d'inversion dont l'utilisation s'élargit. En fait, il s'agit d'une école de la confiance entre les acteurs. Ah, tout à fait, la confiance c'est évidemment un maître mot, et ce qui est intéressant c'est que le fait qu'on parle beaucoup de la confiance aujourd'hui et de l'école de la confiance, ça rejoint ce que je disais précédemment, à savoir si on a besoin d'en parler, c'est que cette confiance n'est encore pas entièrement là. Et là encore, j'insisterai sur l'importance des collectifs enseignants. Au-delà d'Inversons la classe, l'importance de ces collectifs enseignants, c'est de justement contribuer à développer, affirmer cette confiance. Ce qu'on voit beaucoup, par exemple chez nous à Inversons la classe, ce sont des enseignants qui expérimentent, mais initialement dans leur coin, et qui ne vont pas forcément aller solliciter les ressources académiques ou institutionnelles qui existent pour nourrir ces expérimentations, pour les guider, pour les faire progresser. Et ce qu'on voit souvent, ce sont des enseignants qui ont d'abord besoin justement de se retrouver entre enseignants pour partager aussi leur réussite, mais aussi leurs échecs. Expérimenter, c'est se mettre en situation où on peut échouer. Et pour ça, il faut se sentir très en confiance. Et une fois qu'il y a eu justement ces échanges entre enseignants, entre des gens avec lesquels on se sent en confiance, là, ils se sentent plus en confiance pour aller solliciter justement les ressources institutionnelles qui existent et créer ces nouveaux liens qui permettent d'expérimenter et d'aller encore plus loin. Alors, au-delà des spécialistes, des geeks, des curieux viennent au CLIC. Il y a certainement des hésitants aujourd'hui. Vous leur diriez quoi pour les inciter à venir ? Je leur dirais que si vous hésitez, c'est que vous vous posez des questions. Et que le CLIC est un lieu excellent pour se poser des questions, pour trouver des réponses, mais pas pour trouver forcément les réponses, mais en tout cas nourrir sa réflexion, trouver des éléments de réponse à des questions que l'on se pose, s'en poser de nouvelles. Et en tout cas, rencontrer de nouvelles personnes qui vont faire évoluer cette réflexion. Et ça, c'est vraiment, il me semble, un avantage majeur du CLIC. Merci beaucoup, Héloïse Dufour. Merci beaucoup, Claude Tran.